Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tata Herlou et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, vraiment, je ne sais pas ce que tu attends. Donc merci de liker, de partager, de commenter, d'en parler à tes copines, d'en parler à tes camarades, d'en parler à tes... Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui m'a été demandé à plusieurs reprises et du coup je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo pour en fait répondre à toutes les questions. Comme tu as vu dans le titre, je vais te parler de mon piercing au téton parce que oui, j'ai un piercing au téton. J'assume ce choix, mais je le revendique même. Tout au long de la vidéo, je vais essayer de répondre aux questions qui sont généralement posées par des personnes qui me voient ou qui ont des choses à me demander ou des gens qui tout simplement ont peur de sauter le pas. Première question qu'on me pose généralement par rapport à mon piercing, est-ce que ça fait mal? Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Moi personnellement, je n'ai jamais été douillette de cette partie-là, mais ça m'a fait très très mal et je n'ai pas pu faire les deux. Après, il y en a qui n'ont pas forcément mal, qui n'ont pas eu forcément de douleur, de grosses douleurs. Après ça, j'ai envie de dire grand bien leur face, mais moi, j'ai vraiment eu très très mal pendant le piercing, le perçage. J'ai eu mal pendant et après, c'est-à-dire 1 heure après, j'avais encore un petit peu mal. Le piercing a été sensible pendant des semaines hein, quand même, j'étais pas bien. Donc vraiment, évitez au maximum de le manipuler. Également, si vous êtes mineur, demandez l'autorisation de vos parents parce que vraiment, c'est mieux pour tout le monde. La deuxième question qu'on me pose, c'est est-ce que on perd la sensibilité? Moi, personnellement, oui, j'ai perdu de la sensibilité. La troisième question qu'on me pose généralement encore et encore et encore, c'est comment entretenir un piercing au téton. J'ai envie de vous dire, j'ai fait tellement d'erreurs. J'ai fait tellement d'erreurs sur ce piercing là, je regrette tellement. C'est-à-dire que déjà j'étais tout le temps en train de nettoyer, j'étais tout le temps en train de toucher, j'étais tout le temps en train de voir si ça allait pas. Je touchais tout le temps et c'est un truc à ne pas faire. C'est-à-dire que écoutez les conseils de votre perceur, vraiment ne touchez pas H24. C'est votre piercing, se cicatriser. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de croûte, enlevez les croûtes avec du coton-tige et comment ça s'appelle, du sérum physiologique. Vous n'avez pas besoin de mettre des cheats ou des trucs comme ça. Pour moi personnellement, ça n'a pas marché. Au contraire, mon téton a failli s'infecter. Donc vraiment, mon perceur m'avait demandé de tout arrêter, de cesser de faire, enfin, de cesser de tout le temps manipuler parce que c'était pas bien pour la plaie entre guillemets. La quatrième question qui m'est généralement posée par rapport à mon piercing, c'est le temps de cicatrisation. Alors il faut savoir qu'il y a deux cicatrisations. Il y a une cicatrisation, on peut dire initiale, et une cicatrisation à long terme, c'est-à-dire à long terme quoi. La première cicatrisation, c'est je pense c'est 3 mois. Donc votre piercing, à partir de 3 mois c'est bon, vous êtes bien à l'aise avec. Il est cicatrisé mais toujours un petit peu rose. Au-delà de ces 3 mois, vous n'avez plus besoin de faire de soins. S'il y a encore des croûtes, bien évidemment, vous allez nettoyer. Vous avez à partir de 3 mois, je pense que oui, vous avez le droit de changer de piercing, de boucle. Mais moi, je ne vous conseille pas de le faire. La cicatrisation à long terme, c'est 1 an. Donc, ça varie entre 9 mois et 12 mois. Donc, en gros, pour moi, personnellement, je me suis fait percer en janvier 2017 et j'ai cicatrisé aux alentours de octobre-novembre 2017. En fait, tout dépend de, comment je veux dire ça, de comment votre corps réagit et si vous, au courant de votre cicatrisation, si vous avez des infections ou pas. Donc vraiment, faites gaffe. Quelle question on me pose généralement? Combien ça coûte? Je pense que ça dépend de tous les salons de perçage, de piercing. Pourquoi je m'embrouille toujours entre piercing et perçage? Moi personnellement, je l'avais fait sur Paris à, je sais pas, 40-45 €. Je ne me souviens plus très bien, mais je pense que c'était entre ces prix-là. Qu'est-ce que j'ai oublié encore comme question? Si un jour je suis enceinte, est-ce qu'avec mon piercing, je vais allaiter? Pour la sécurité de mon enfant,
personnellement, moi je vais faire tirer mon lait et je ne vais pas enlever... Non, non, non. Je sais que c'est égoïste, mais je tiens trop à mon piercing pour l'enlever. Je suis désolée, hein. Je sais pas comment certains vont prendre ça, mais je tiens trop à mon piercing et je sais pertinemment que ce n'est pas sain, ce n'est pas forcément hygiénique de donner le lait à un enfant, le sein à un enfant, sachant que tu as un piercing. Même si le piercing, enfin la boucle de piercing, elle est en acier inoxydable, non, en acier chirurgical. Et même si je suis déjà cicatrisée complètement, je ne veux pas prendre le risque et j'ai pas envie non plus d'enlever mon piercing. Donc moi, j'ai pris la décision de me faire tirer mon lait. Après, je sais que ce n'est pas ce genre de conversation que je devrais avoir maintenant. Mais si vous avez des questions par rapport à cela, c'est aussi important de le savoir, que vous avez la possibilité de vous tirer votre lait. Et si vous êtes enceinte et que votre piercing n'a toujours pas cicatrisé, alors je vous demande de demander conseil à votre médecin et à votre perceur pour voir si c'est possible. Parce que là, par contre, je ne sais pas grand-chose. En fait, avant, j'en avais 2 autres. Et j'ai retiré mon piercing à la langue pour la simple et bonne raison que mon piercing ne véhiculait plus l'image que j'avais envie de donner. Et aussi, si vous pouvez le voir dans mes autres vidéos, j'avais trop un tic, je faisais tout le temps. Ça agaçait tout le monde et ça m'agaçait, mais je pouvais pas m'en empêcher parce que mon piercing en fait m'a séché la bouche, si je peux le dire ainsi. Donc du coup, je ressentais toujours le besoin de faire ça. Ça me saoulait, hein, ça me saoulait. Et j'ai enlevé. Et je me suis dit, bah, je vais le remettre dans 2 jours. Sauf qu'il s'est rebouché. Et j'ai eu la flemme de forcer. Je me suis dit, c'était un signe du destin, donc tant pis. Et c'est un petit peu pareil ce qui s'est passé avec mon piercing au nombril. Et étant donné qu'après, j'ai eu une grosse prise de poids, je me suis dit, ça sert à rien. Parce que maintenant, mon ventre est cabossé. Ça a des montagnes, des vallées, des trucs et tout ça. Donc, pourquoi je vais avoir un piercing au nombril alors que j'ai un gros bide? L'utilité, 0. Donc, ça aussi, j'ai abandonné. J'ai oublié. La mèche que j'ai, la mèche que j'ai en fait, c'est une wig. La wig, elle est constituée d'une laisse de 16 pouces et un paquet de 18 et un paquet de 20, donc en lisse. C'est des brésiliennes lisses. J'ai fait la décoloration moi-même. J'ai fait la wig moi-même. Et voilà, donc la mèche vient d'une copine à moi qui fait un petit commerce, vous voyez un peu, elle essaie un peu de faire un petit truc. Donc voilà, si vous voulez les mèches, je vous mettrai son Instagram dans la boîte de description. Donc voilà, si vous avez des questions à lui poser par rapport à cela, vous le faites. Si vous voulez que moi, j'explique comment j'ai fait cette couleur pour obtenir cette couleur un petit peu rousse, un petit peu blanc des vénitiennes, un petit peu blanc miel. Je ferai une vidéo dessus ou au pire je vous expliquerai sur Snap. Voilà, si vous avez envie de vous faire percer, moi je vous dis réfléchissez d'abord avant de le faire. Pesez le pour et le contre parce que niveau douleur, je vous assure que moi personnellement j'en ai douillé, j'en ai bavé. Tu prends le temps de réfléchir, de voir si est-ce que c'est nécessaire, est-ce que tu vas avoir mal, est-ce que tu peux supporter la douleur, quelles sont les répercussions. Évitez toute manipulation. Je dis évitez toute manipulation parce que toutes les filles là, on est là, on dit c'est l'été, on c'est sexy, on aura des piercings ici, dedans là, machin. Non mais franchement, faites gaffe. Faites gaffe. Renseignez-vous, n'hésitez pas à aller sur des vrais sites. Pas sur Wikipédia parce que franchement je vous assure que vous allez lire des trucs pas possibles. Renseignez-vous pour les étapes de cicatrisation parce que je pense que ça varie d'une personne à une autre et vous pouvez avoir aussi des douleurs parce que moi j'avais une douleur spécifique quand j'avais mon piercing, enfin quand je venais de le faire, c'est que ça lançait, je sais pas si vous comprenez en fait ce que je veux dire. Après mon perceur m'a rassurée, il m'a dit que c'est normal parce que je viens d'avoir un choc au niveau de mon téton, donc c'est normal que ça lance un petit peu. Donc si vous avez ça aussi, ne vous inquiétez pas trop, mais si ça dure pendant 1, 2, 3 semaines, par contre là, essayez de voir avec votre perceur ou votre médecin, il vous dira quoi faire. C'est chiant à dire, mais c'est grave important. Lavez vos mains. C'est-à-dire que si t'es là, t'as envie de... Tant que c'est pas cicatrisé, pardon, faut laver tes mains, ça ne te coûte rien. Tu te lèves là, tu vas laver tes mains, tu viens toucher. Ça ne te coûte rien.
Mais si tu le fais pas, ça peut te coûter encore plus cher. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à cela, merci de le dire en commentaire. Moi, je vais y répondre tranquillement. Et si vous avez honte, peut-être de venir en commentaire pour expliquer ce que vous avez expliqué ou poser la question que vous voulez poser, venez sur Snap ou sur Instagram. Ce sera un petit peu plus privé. Je mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai aussi des sites sûrs où vous pouvez poser des questions par rapport à un piercing, un éventuel piercing au téton. Et je mettrai tous les liens, je mettrai tout. Vous inquiétez pas. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et si vous avez encore des questions, Tata Elou est là. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci et à la prochaine. Bisous.